Coucou tout le monde, nous voici pour la vidéo du jour, nous voici pour le nouveau thème du Un jour, un thème, un livre. Et aujourd'hui, le thème est sur l'histoire. Alors vous m'excuserez mon petit ton bien enrhumé. Nous avons chopé une belle crève, j'ai envie de dire. Donc j'ai les yeux, on dirait que je suis complètement explosée. Mais bon, nous allons y aller malgré tout et envers tout. Donc sur le thème de l'histoire, c'est une petite série qui, je suis un peu déçue d'ailleurs qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Parce que c'est une série qui est vraiment super bien. C'est Sur les traces de, donc le premier c'est Sur les traces du fabuleux trésor breton, et le deuxième c'est Sur les traces du fabuleux trésor d'Aquitaine. Donc à ce jour il n'y en a que deux, je trouve ça super dommage parce que c'était vraiment super bien ficelé. Je vais me renseigner pour voir s'il y en a d'autres qui sont prévus parce que les deux sont sortis très rapprochés, donc peut-être que ça excuse le fait qu'il n'y en ait pas eu d'autres depuis. Mais le tome 2 date déjà de 2023, donc ça fait déjà 2 ans qu'il n'y a pas eu de suite. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas, pour le côté histoire, du coup, j'ai adoré ce que Vanessa Ponté a fait. On va avec des personnages sous le couvert de montage de films télé. C'est les parents de la jeune fille qui s'appelle Faustine. Voilà, son père est réalisateur et du coup il va réaliser des films dans différentes régions de la France, et à chaque fois elle va se rendre avec lui sur le lieu du tournage, et à un moment ou un autre dans le tournage il va y avoir des petites on va dire des petites choses qui vont l'amener, elle et son acolyte Mayol, à mener des recherches sur un fabuleux trésor. Donc là par exemple ils sont dans le Quiberon, ils vont tourner un film et ils vont avoir des petits tuyaux sur le fameux trésor de Sombreuil. Voilà, donc ils vont chercher ce trésor, ils vont se trouver emportés dans la Révolution française. Et là, par exemple, ici, dans l'Aquitaine, ça va être sur l'histoire de Aliénor d'Aquitaine, parce qu'ils vont tourner dans l'abbaye de Fontevraud. Donc, c'est des faits véridiques. Voilà, Aliénor a vraiment existé, l'abbaye de Fontevraud existe bien aussi. Ils vont être propulsés ici au Moyen-Âge. Et donc voilà, j'ai trouvé que le côté historique était vraiment super bien fait. On a aussi pas mal d'illustrations, donc qui sont vraiment un plus pour nous illustrer ce qu'ils visitent. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. J'ai adoré cette série et c'est vraiment super dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres parce que je pense qu'il y a des millions de trésors et de légendes qui méritent d'être dans cette série, et puis d'autres régions aussi, parce que du coup même si l'histoire va quand même beaucoup se focaliser sur les trésors d'Aquitaine et breton, il y a quand même quelques parties où on va découvrir le paysage breton et le paysage d'Aquitaine. Donc voilà, c'était vraiment génial. Mon préféré, je pense que c'est celui-ci, le trésor d'Aquitaine, parce que justement j'ai adoré en apprendre beaucoup plus sur Aliénor d'Aquitaine. Ici c'était pas mal aussi, j'ai bien aimé, mais j'ai quand même une grosse préférence pour celui-ci. Et donc voilà, ces deux livres-là, je les ai lus au moment de leur sortie, donc 2023, et je les garde très précieusement avec moi parce que c'est vraiment d'une richesse historique dingue, et puis ça peut être vraiment super enrichissant pour nos enfants. Et donc pour Léon plus tard, de se lancer dans des premiers romans historiques, même s'il y a quand même un côté fantastique, mais ça reste quand même particulièrement historique. Donc voilà ce qui me faisait beaucoup envie de vous parler. On se dit du coup à demain pour le prochain thème. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.